Bonjour mes chers amis, bienvenue sur Invitation Sidérale. Je suis Jana et je vais vous parler aujourd'hui de la nouvelle lunaison qui a démarré le 11 mai avec la conjonction entre le soleil et la lune dans le signe sidéral du Bélier. Et plus particulièrement dans le 27e degré du Bélier. Cette nouvelle lunaison est très puissante. Pourquoi? Premièrement, parce que le soleil, se trouvant dans le signe du Bélier, est exalté. Donc, très énergique, très puissant. Vraiment beaucoup de renouveau et de puissance qui nous viennent par le soleil. Affirmation de soi, aller de l'avant, des nouveaux projets, des nouvelles activités. En plus, à côté de lui, dans le signe du Bélier également, il y a toujours Uranus, qui peut nous mettre en contact avec des groupes, des nouveaux amis ou des nouveaux réseaux d'amis, changer de réseau par exemple, ou aller dans des nouveaux lieux avec des nouvelles personnes, ou alors apprendre des nouvelles choses. En tout cas, c'est vraiment sous le signe du renouveau. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a un carré qui nous vient de la part de Saturne, qui se trouve toujours dans le signe sidéral du Capricorne et qui peut créer des difficultés, des blocages, si ce n'est carrément des épreuves des fois. Des épreuves qui peuvent être de tout ordre, de santé, de relations, de deuil, de pertes en tout genre, de perte d'emploi, etc., etc. Vous voyez, la panoplie de Saturne, elle est très grande. Donc, il y a toujours ce carré. Et ce que le Soleil essaye de faire, et avec la Lune dans le Bélier, c'est vraiment de trouver des solutions et de surmonter ces blocages, d'agir d'une nouvelle manière. Donc ça, c'est déjà rien que les signes du Bélier et du Capricorne nous donnent ceci. Maintenant, le soleil se trouvant à la fin, à la toute fin du signe du Bélier, en réalité, si on regarde les nakshatras indiennes, qui représentent des divisions du zodiaque en 27 parties égales, si ce n'est de 28 parties, mais pour certaines choses, généralement, c'est 27 parties. Ici, ça tombe dans la nakshatra appelée Kritika. Kritika nakshatra est gouvernée elle aussi par le soleil. Donc le soleil, il est exalté par nakshatra et il est exalté par signe dans lequel il se trouve. Donc vous voyez, double puissance. Il accumule les puissances, pour ainsi dire. Donc vraiment, encore un accent sur cette nouveauté. Maintenant, ça peut venir d'une manière un peu brusque, puisque Kritika, elle est gouvernée, pas qu'elle est gouvernée, mais disons qu'elle est en lien avec les objets coupants, tranchants. Vous pouvez par exemple trancher avec une situation et aller dans une autre. Trancher avec certaines amitiés et aller dans d'autres. Trancher avec une relation, aller avec une autre. Trancher avec un travail. Trancher avec des comportements, des habitudes que vous avez dans votre quotidien, si c'est par rapport à votre santé, etc., etc. Donc, c'est coupant, tranchant et on avance. C'est ce que ça représente. Ça représente aussi les cuisiniers qui coupent, vous voyez, avec les couteaux, les objets coupants, etc., les bouchers, ce genre de cuisine en fait. Mais il faut le prendre symboliquement. Pas forcément voilà, qu'il s'agit de viande. Il peut s'agir en effet de cuisiner d'autres aliments, de chercher des nouveaux types de cuisine, etc. pour les personnes qui s'intéressent à ça. Donc, c'est une grande énergie qui nous a été apportée le jour même, le 11 mai. Mais c'est une énergie brute, comment vous dire, comme une inspiration en fait. Et cette inspiration, il faut bien garder en tête, elle est en lien avec Uranus. Elle représente une nouveauté, faire quelque chose de nouveau pour vous, une nouvelle manière d'être, des nouvelles connaissances, etc. Même si c'est à la toute fin du signe du Bélier, ça agit malgré tout. Après, il faut savoir que toutes les jonctions entre deux signes sont appelées sandhi dans l'astrologie védique
Et ça représente en effet un portail où l'énergie bascule d'un signe vers un autre, d'un élément vers un autre. Donc ça pourrait être des fois éprouvant. C'est-à-dire que vous pouvez être par exemple poussé à prendre certaines résolutions ou à agir dans une certaine direction, poussé aussi par des difficultés qui sont créées par Saturne, le carré de Saturne d'une part, et qui peuvent se faire d'une manière un peu bousculante. Vous pouvez être un peu bousculé. Ça peut être enthousiasmant, quelque chose qui vous renouvelle comme une renaissance, et en même temps bousculant un peu pour vous. Maintenant, une fois que cette influence du jour même de la conjonction est passée, il faut attendre le jour du premier croissant lunaire. C'est à ce moment-là, quand la Lune devient visible pour la première fois, après la nouvelle Lune, que en réalité, elle se met à œuvrer. Vous voyez, puisque lors de la conjonction, nous n'avons pas beaucoup d'énergie, nous sommes un peu épuisés, tout se passe à l'intérieur, c'est assez intérieur, les inspirations arrivent, mais ce n'est pas encore incarné. Ça s'incarne vraiment et commence vraiment comme un bébé qui naît, si vous voulez, le jour du premier croissant. Et ce jour-là est le 13 mai. Donc la Lune, le 13 mai, le jour où elle se montre pour la France, puisque ce n'est pas pareil pour tous les pays, elle apparaît le soir dans le 20e degré du signe sidéral du Taureau. Et elle est en exaltation aussi. Donc nous nous retrouvons avec un soleil exalté et une lune également exaltée. Les deux grands luminaires, les astres les plus importants de l'astrologie, sont exaltés en même temps le jour du premier croissant. Ça a beaucoup de valeur pour l'astrologie ancienne. Des journées comme ça, il n'y en a pas souvent d'une telle puissance. Donc, en réalité, cette chose qui est impulsée maintenant est très forte. Gardez en tête que c'est quelque chose qui va agir sans doute profondément pour vous. C'est un grand changement, enfin grand relativement. Il y a une impulsion en fait qui est donnée avec la saison et avec le cosmos en ce moment, selon bien sûr votre thème de naissance. Je veux dire, ça s'applique d'une manière différente pour chacun. Ça, bon, vous le savez. Maintenant, cette lune en taureau, elle est juste magnifique. Qu'est-ce que c'est la lune? Déjà en soi, c'est la fonction maternelle, nourricière, émotionnelle, etc. Mais c'est également notre mental, notre manière de penser, les choses qu'on ressasse, notre manière automatique de répondre aux événements. Et quand la lune se trouve en taureau, et quand elle est exaltée, ça veut dire que nous avons une certaine stabilité psychologique. Vous voyez, la lune est bien placée, elle est nourricière. Ça fait un peu la bonne maman, vous savez, mamie gâteau, ou bonne maman, comme la marque de gâteau ou de confiture que vous voyez au supermarché. C'est vraiment la maman nourricière. Ça veut dire que vous obtenez la nourriture qui est nécessaire pour votre corps, mais aussi cette nourriture, elle peut se représenter sous forme de nourriture, d'émotions, mais également juste financière. Tout ce qui soutient en fait notre vie. Donc ça pourrait être un mois qui est vraiment très en lien avec les affaires, avec les questions comment on gagne son argent, comment on subvienne à nos besoins et comment on se procure du plaisir aussi dans la vie et une certaine sécurité. Vous voyez, alors la Lune, elle est en conjonction exacte dans le 20e degré du signe sidéral du Taureau avec Mercure. Et Mercure est visible en ce moment. J'ai fait une vidéo sur Mercure visible. Vous avez peut-être vu, il se présente en tant qu'étoile du soir et donc il est aussi extrêmement pratique. Son action est pratique et il nous aide à mettre en œuvre nos idées et à les appliquer à la vie.
à la vie quotidienne, de passer vraiment à l'action. Il y a quelque chose qui se concrétise en fait maintenant. Mercure en taureau, ça porte aussi beaucoup dans le business. Il peut avoir les idées bien arrêtées. Vous savez, le taureau, il tranche, mais cette réflexion va être orientée vers l'argent, comment gagner son argent, comment se procurer également du plaisir. D'autant plus que juste à côté, il y a également Vénus. Vénus est également dans le signe du taureau et là, elle est à Trône, une troisième planète qui est exaltée, elle est à Trône. Donc, nous allons avoir besoin d'une qualité en fait dans tout ce qu'on va consommer, dans tout ce qu'on va nous acheter. On va chercher la qualité. On va avoir besoin vraiment de luxe. Vénus, ça gère le luxe. On va avoir besoin de faire du shopping. Je crois qu'il y a des femmes qui vont littéralement casser la tirelire là, ce mois-ci parce que il y a un carré en plus qui vient de la part de Jupiter, donc ça pourrait exagérer un petit peu l'envie de dépenser. Voilà, ou de manger, etc., etc. Donc, Vénus dans le taureau, vous le savez, c'est produits de beauté, les chaussures, les vêtements, la bonne chair, manger, l'amour, faire l'amour, chanter, l'art, etc. Il peut y avoir des éléments de tout ça dans ce mix auquel participe la Lune. Donc, une forte envie de consommer, de s'amuser, de bien boire, bien manger, voir des amis, s'amuser, etc. Maintenant, d'où vient le bémol? Parce qu'il y a un petit bémol malgré tout. C'est que dans le 15e degré, nous avons également le nœud nord lunaire, Rahu, appelé par les Indiens. Et vous savez, c'est un être qui est sans tête. En fait, l'axe des nœuds lunaires est un être coupé en deux. Rahu représente la tête et Ketu, l'autre partie, le nœud sud, représente le corps. Donc la tête Rahu, il est assoiffé. Il va toujours vouloir plus et encore parce qu'il ne peut pas être satisfait. Il est éternellement insatisfait puisqu'il n'a pas de corps. Donc il ne retient pas ce qu'il mange. Il y va, il mange, il est assoiffé. Donc, il y a cette dimension d'être assoiffé de ces choses terrestres, de ces nourritures, ça pourrait être exagéré. Vous voyez, on pourrait être obsédé par toutes les significations du taureau que je viens vous dire. Et il faut savoir aussi que le nœud lunaire nord a un lien avec Maya, l'illusion de l'existence. C'est lui qui nous fait nous réincarner. C'est notre réincarnation présente et c'est le karma que l'on crée pour le futur. Donc, il a un lien avec l'illusion. On l'appelle un peu l'écran de fumée. Et des fois, littéralement, quand il est en conjonction avec des planètes fortes dans le thème, il peut vous faire beaucoup fumer, juste de la manière la plus littérale. Donc une propension à boire, à fumer et à fuir un peu dans cette abondance sensorielle. Vous voyez, ça peut donner des excès. Trop boire, trop manger, trop fumer. Moi, j'ai vu beaucoup de personnes qui en ce moment boivent beaucoup, fument beaucoup, écran de fumée, substances illicites. Bon, ça, je crois que les gens se lâchent. Il y a quelque chose commun, on veut profiter jusqu'au bout de ça. Donc, attention à tout ceci. Ça peut donner des répercussions plus tard. Pourquoi ? Parce que, en réalité, quand la Lune, dans 2 semaines, va arriver à sa plénitude, et donc va se placer dans le signe du Scorpion, il y aura une éclipse lunaire, puisque sur les axes lunaires se produisent les éclipses solaires lunaires. Quand c'est une pleine lune, c'est une éclipse lunaire.
puisque la Terre se place entre le Soleil et la Lune si parfaitement qu'elle projette son ombre sur la Lune. Donc, symboliquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Terre, en fait, la dimension matérielle obstrue la lumière. Et en fait, nous pouvons être beaucoup plus attirés vers des niveaux bas, des vibrations basses, plus terriennes et moins élevées et moins spirituelles. Je ne le prends pas en négatif toujours. La Terre, c'est quelque chose de magnifique, mais j'espère que vous comprenez l'idée. Donc, sachez juste que ce qui commence maintenant donnera son fruit au moment de la pleine lune et ce sera une éclipse totale. Elle va arriver le 26 mai. Je vais essayer de faire une vidéo séparée pour ça. Après, la lunaison suivante, la nouvelle lune suivante sera une éclipse solaire. Le 10 juin. Donc en fait, on se dirige vers une mini-saison d'éclipses. Et les éclipses, c'est toujours des moments où la lumière est obstruée. Donc vous voyez, il y a un élément de négativité quand même. Il faut être vigilant, ne pas se laisser trop séduire par quelque chose qui pourrait aussi s'avérer illusoire. Attention aux illusions, tout simplement. Alors, quelque chose j'ai oublié de vous dire. Il se trouve qu'en ce moment, Rahu se trouve, donc le nœud lunaire nord se trouve, est-ce que c'est, oui, dans le 17e degré du taureau sidéral, juste à 2 degrés d'Aldébaran, l'étoile principale de la constellation sidérale du taureau. Ça, c'est vrai, c'est l'œil du taureau. Aldébaran, c'est son œil. C'était l'étoile principale, la plus importante pour les anciens. C'est à partir d'elle qu'est construit le zodiaque. Le zodiaque babylonien fixe, il est construit à partir de l'étoile Aldébaran. Donc, c'est extrêmement important. Et quand il y a le nœud lunaire dessus, ça active énormément cette étoile et c'est l'étoile de l'abondance. Cette étoile, elle est représentée par Vénus et Mars conjointement et donc donne aussi une dimension d'abondance, mais aussi c'est très sexuel cet endroit du zodiaque, puisque Vénus et Mars ensemble donnent quelque chose comme l'énergie sexuelle. Donc ça, c'était pour Aldébaran. Et juste pour finir, toute la zone où se trouve en fait Vénus, la Lune, Mercure et le nœud nord lunaire se trouve entre les cornes du bélier, du taureau, entre les cornes. Vous voyez comme Isis avec le soleil qui est entre les cornes. C'est un endroit sacré du zodiaque. Donc essayons de prendre de cet endroit-là ce qu'il y a de force vitale et non pas l'illusion et l'exagération et le profit qui serait nous malmené par la suite. Vous voyez, c'est la chose à laquelle il faut faire attention. Sur ce, je vous remercie pour votre attention. J'espère que c'était utile pour vous. Venez poser vos questions soit en commentaire, soit sur Facebook. Il y a tout, profil, page, groupe, j'ai créé, j'ai un mail aussi en même nom. Vous pouvez me poser vos questions, vos suggestions. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Profitez bien du printemps.